Donc Carmen, c'est un opéra de Georges Bizet qui est écrit en 1875 et qui raconte l'histoire de Carmen, qui est une ouvrière, une cigarettière. Avec ses collègues, elles font face sur une place à Séville à une caserne militaire, parmi lesquelles on trouve Don José, qui est un jeune recruté. Les deux personnages, Don José et Carmen, vont se rencontrer, tomber amoureux. Dans un deuxième temps, Carmen, qui est une femme libre et admirée pour cela, va tomber amoureuse d'un autre homme, Escamillo, qui est un artiste, un torero. Elle va quitter Don José, partir avec Escamillo, et Don José, pour cette raison, va la tuer. Eh bien, Carmen, c'est pas un opéra bourgeois, c'est un opéra qui se passe quasiment uniquement en extérieur, contrairement aux opéras qui sont écrits à la même époque, ou plus ou moins à la même époque, qui prennent tous place dans des palais, dans des chambres à coucher ou dans des salons de réception. Carmen, qui est en 4 actes, se passe dans 4 endroits absolument publics, à savoir une place, une taverne, une montagne et une corrida. Ces 4 indications de lieux sont autant de possibilités pour nous de s'en emparer dans l'espace public et en extérieur. Donc le public va suivre notre troupe itinérante sur 3 endroits différents. La surprise est donc laissée au public de savoir précisément dans quels endroits il va être emmené. Avec la compagnie Maurice et les autres, nous défendons depuis plusieurs années l'idée que l'opéra n'est pas un art réservé aux élites, mais qu'il est absolument accessible si tant est qu'on nous donne les codes. Donc monter Carmen et monter Carmen en plein air et en itinérance, c'est aussi une manière de rendre cette histoire la plus populaire, la plus accessible possible. Il est aussi question dans Carmen de violences faites aux femmes. C'est un angle de vue féministe que j'adopte pour cette mise en scène, qui n'est évidemment pas induite forcément dans l'œuvre, mais qui est totalement valable si tant est qu'on chausse ces lunettes qui sont celles du féminisme. Après MeToo, il m'a semblé évident que cet opéra devait avoir une relecture féministe. En effet, Carmen, c'est quand même un opéra qui s'ouvre sur ce qu'on appelle aujourd'hui en tout cas un harcèlement de rue et qui s'achève sur ce qu'on appelle aujourd'hui un féminicide. Avec la compagnie Maurice et les autres et accompagné musicalement de Igor Boin et Jérémy Arcache, nous avons écrit une partition pour 10 interprètes et 4 techniciens très sollicités pendant le spectacle pour un spectacle en plein air, en itinérance, dans une dynamique de troupe, avec une volonté que ce soit le plus populaire, le plus accessible, le plus apparemment joyeux possible, pour terminer sur le drame de Carmen, et bien ici renouer avec ce que le théâtre politique fait depuis toujours, à savoir nous éveiller en tant que société sur les sujets qui sont les nôtres. Les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes, ce sont des sujets de société absolument publics et non pas des affaires privées comme on a tenté de nous le faire croire pendant si longtemps. Donc placer Carmen dans l'espace public, c'est une manière symbolique de dire ce sujet c'est le nôtre et il faut qu'on s'en empare.